Ah, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous mettez de nouveaux bas et tout, c'est pas bien. Allez. Je vais faire petit à la caméra, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux te monter, hein? Ouais, on est bon. Allez, on y va. Bruno. Oui, Jonathan, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question assez simple et on en a parlé après le match avec vous, après Lille. Qu'est-ce qui vous fait encore y croire objectivement, sachant que très peu de supporters notamment se disent que l'OM peut encore terminer deuxième? Voilà. Si vous êtes compétiteur, déjà, c'est une question que nous, on se pose pas. Évidemment qu'on va y croire jusqu'au bout. Rien n'est acquis. Le foot, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, évidemment qu'on doit y croire. Et il faut y croire maintenant. S'il nous reste 1% de chance, comme les gens peuvent le dire, et ben, ce pourcent de chance-là, on va le défendre jusqu'au bout. Karim. Salut Jonathan. Du coup, comment vous avez préparé cette semaine? Est-ce que il y avait de l'abattement quand même par rapport aux résultats qui, tu le dis, l'espoir fait vivre, donc il faut quand même, vous êtes professionnel, mais il y a peu de chances que vous récupériez cette deuxième place. Donc comment vous étiez cette semaine? Est-ce que vous avez toujours aussi bien travaillé comme le dit le coach? Est-ce qu'il y avait quelques sourires? Évidemment, déjà qu'une défaite, c'est difficile à avaler, surtout à ce moment-là et dans ce sprint final. Maintenant, après, voilà, il faut switcher et on n'a pas le choix. Si on veut faire un résultat contre Brest ce week-end, il fallait switcher vite. Et c'est pas parce que on perd un peu de chance en plus de revenir sur cette deuxième place que voilà, il faut plus rien faire à l'entraînement et plus sourire et plus machin. Voilà, on passe à autre chose, on travaille, on bosse. Et voilà, bien sûr qu'il y avait malgré tout quand même des sourires parce qu'on est un groupe qui vit bien malgré tout. Mais de la déception, il y en avait au début de semaine. Et aujourd'hui, je pense que voilà, on est plus focus sur le match de Brest. Fabrice. Jonathan, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu crois quand même qu'il peut y avoir une démobilisation totale sur ces deux derniers matchs? Non, absolument pas. Non, parce qu'on a un objectif. Je pense qu'on a un ego aussi surtout et qu'on a une fierté et que voilà, on veut se battre nous jusqu'à la fin parce que tant que le coup de sifflet final du dernier match n'est pas donné, on se battra quoi qu'il arrive et voilà, on sait pas ce qui peut arriver. Bien sûr que ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est pas pour autant que quand ça devient compliqué, on doit tout lâcher. Donc on se battra jusqu'au bout et on sera sûrement pas démobilisé, non. Flo. Jonathan, bonjour, j'ai deux questions Bonjour. s'il te plaît. Est-ce que s'il y a troisième place au final, c'est un échec pour toi cette saison pour l'OM? Alors échec, je dirais pas échec. Je pense elle est un peu frustrante parce qu'on avait le sentiment d'avoir quelque chose de solide entre nous dans le club. Il y a eu des échecs dans la saison, évidemment. On en a déjà parlé longtemps. Mais voilà. Après, il y a des choses. Il faut le prendre aussi avec beaucoup de recul. Et je trouve que dans les changements qu'il y a eu, je trouve qu'on s'est quand même pas mal débrouillé. On a beaucoup bossé, on a beaucoup dépensé d'énergie. Et voilà, c'est un peu, ça pourrait être frustrant de finir troisième, mais d'un autre côté, il faut le voir un peu avec du recul, comme je l'ai dit, et positivement, en se disant que en réglant ce genre de détails-là, on est très objectif et très optimiste pour la suite. Et l'autre question, bon, c'est un peu une patate chaude, mais j'essaie de la poser calmement, tu me diras bien ce que tu veux. Est-ce que le management dur d'Igor Tudor, il peut perdurer toute une saison, plusieurs saisons, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut être un peu plus light dans son management avec vous, avec les joueurs? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu penses que parfois il faut plus de souplesse? Alors si non, mais je veux dire, c'est son caractère. Je veux dire, si on veut plus de souplesse, faut faire autre chose. Alors, je sais pas, faut avoir quelqu'un d'autre. On est là pour obéir à ce que lui veut. Je veux dire, il a sa façon de fonctionner et on doit se plier à ce qu'il demande. Et moi, je trouve ça
Enfin, je veux dire que ce soit nous, les joueurs, mais je veux dire dans les métiers, dans la vie de tous les jours. Je veux dire, vous avez un chef qui est un peu sévère, et ben vous vous pliez aux règles. S'il est un peu plus souple, et ben vous en profitez aussi. Donc voilà, il n'y a pas de. Je veux dire, moi, si ça perdure, oui, ça peut perdurer, bien sûr, évidemment. Sinon, je pense qu'il ne serait pas à ce niveau-là. Gilles. Bonjour Jonathan, vous étiez à peine né quand l'OM a été sacré champion d'Europe. Il y a 30 ans, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce match depuis? Et qu'est-ce que représente pour vous ce titre qui va être longuement célébré demain dans la ville et samedi au stade? Alors oui, je l'ai revu sur YouTube du coup, parce que j'étais trop jeune. Mais non, je le disais déjà, je trouve que c'est une énorme fierté de jouer sous un maillot avec une étoile au-dessus de l'écusson. Je trouve ça encore plus beau et plus magique. Ce que ça représente, c'est qu'une victoire de Ligue des Champions, je pense que pour tout sportif, c'est un rêve de pouvoir la gagner et justement de pouvoir évoluer sous ce maillot-là, c'est avant tout une fierté et c'est exceptionnel. Donc je l'ai déjà dit, on a hâte de voir le spectacle qui nous attend parce que je pense que ça va être énorme. Romain. Salut Jonathan. Bonjour. Ici. Une question sur tes performances. Depuis plusieurs semaines, même mois, moi je te trouve beaucoup meilleur, beaucoup meilleur, ça se dit pas, bien meilleur. On a compris. Bien meilleur sur le flanc gauche, alors que on t'a connu depuis le début de ta carrière, en tout cas depuis qu'on te voit, très bon à droite. Et bizarrement, là, depuis quelques semaines, c'est à gauche que tu es le plus performant. Est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que tu as des explications? Alors moi, je n'ai pas spécialement d'explication. Je trouve que déjà mes performances sont meilleures parce que j'ai fait en sorte d'être meilleur aussi. J'ai eu une période de creux un petit peu où il a fallu digérer pas mal de choses et que peut-être que physiquement, à un moment donné, ça a pêché un peu. Maintenant, voilà, c'est surtout mon aspect physique et mental où j'ai remonté la pente. Donc après, je pense que de par les circonstances, oui, j'ai joué à gauche, donc effectivement, mes performances à gauche, peut-être qu'elles ont forcément tapé à l'œil parce que c'est pas mon poste de prédilection, mais en même temps, je pense que même à droite, je pense que physiquement et mentalement, en étant bien, j'aurais sans doute fait les mêmes. Mathieu. Pardon. Bonjour Jonathan. Bonjour. Avec le coach Tudor, le coach Francaise est nominé là pour le trophée UNFP du meilleur coach dimanche. Je voulais te demander, toi à froid, ce que tu en as gardé un petit peu du coach Aetz, ce qui t'avait apporté ou fait grandir sur un point précis. Moi, j'ai un énorme respect pour Francaise. Ça a été le premier qui m'a lancé en Ligue 1. Voilà, il y a eu des moments pas évidents où il a su m'aider, me faire progresser. Il m'a fait confiance et voilà, moi je trouve ça déjà pour lui totalement mérité parce que c'est un coach exceptionnel et qu'au-delà du coach, c'est un homme exceptionnel et avec qui j'ai gardé de très bonnes relations et que voilà, j'estime beaucoup et je lui avais dit avant de partir de Lens que voilà, il avait pris ce second rôle de père avec moi qui m'avait fait énormément de bien à un moment donné où j'étais mieux dans ma vie mais j'étais pas encore très stable et c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait du bien humainement donc voilà, je suis très content pour lui, il le mérite. Et pour notre coach, c'est pareil. Je trouve qu'au vu de cette saison-là, il a le mérite d'être nominé au trophée. Et je suis très content aussi. Oui. Bonjour Jonathan. Cette saison, comme vous l'avez dit, elle a été frustrante. Dans beaucoup de compétitions, on a l'impression que ça s'est joué à pas grand-chose. En Ligue des Champions, il y a une tête de Kolasinac, un but à la 95e. En Ligue 1, l'OM a été deuxième quasiment toute l'année et finalement se laisse passer devant par Lens quasiment au dernier moment. En Coupe de France, le PSG est éliminé, puis finalement c'est Annecy qui nous sort. Qu'est-ce qui a manqué finalement à l'OM cette saison pour pouvoir obtenir un petit peu plus un peu partout? Je sais pas. C'est une question qu'on se posera au moment où on fera le vrai bilan de la saison. Il a manqué sans doute des détails, alors lesquels je n'ai pas la réponse là maintenant. Mais voilà, il manque toujours, il manque quelque chose, mais en même temps, on sait qu'il manque et beaucoup de choses et pas grand chose non plus. Donc en se disant qu'il manque pas grand chose, peut-être qu'en se penchant sur ces petites choses là, quand on aura mis le doigt dessus,
qu'on arrivera à modifier vite et qui nous permettront de rester tout en haut et de gommer ces petites erreurs qui nous font qu'on passe de saison frustrante à saison exceptionnelle. Karim. 2 questions, s'il te plaît. La première, pour votre rapport et ton rapport avec le public du Vélodrome. On ne parle pas des matchs à l'extérieur. On sait qu'il y a beaucoup de supporters qui vous suivent. Mais bon, la saison va être bouclée sur une saison pleine de guichets fermés. Comment vous avez vécu ça? Et toi, même si tu connaissais déjà la ferveur lensoise, tu as découvert le public de l'Olympique de Marseille? Moi, je trouve ça déjà exceptionnel. De par le fait d'avoir de peu importe quel match on va jouer le week-end, de se retrouver soutenu avec par autant de monde et je trouve ça magique et c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi. Et voilà, il y a des clubs comme ça qui sont exceptionnels. L'Olympique de Marseille est un club exceptionnel et voilà. Et je connaissais la ferveur lensoise, je connais la ferveur marseillaise, elle est tout aussi incroyable et je trouve ça, même pour nous, ça nous fait énormément de bien, malgré qu'il y ait eu, comme on l'a dit, des échecs, et ben on s'est toujours senti soutenu et voilà, et même s'il y a eu des moments pour eux où ça a été dur, comme pour nous, mais pour eux aussi, on aurait voulu plus, et ben ils sont malgré tout au rendez-vous tout le temps, et ça c'est unique. Sur ta saison, tu as eu plusieurs moments. À un moment donné, tu nous as expliqué que même pour toi, le fait d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, la Coupe d'Europe, c'était quelque chose pour lequel tu n'étais pas habitué. Tu as découvert quelque chose. On dit que les joueurs grandissent encore plus vite quand ils viennent à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu penses, toi, avoir franchi un cap et la chute? Est-ce que tu t'y vois encore quelques saisons ici à Marseille? Alors oui, je pense sincèrement avoir franchi un cap. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal de matchs cette saison. J'étais pas spécialement préparé physiquement et mentalement à le faire. Évidemment qu'on apprend extrêmement vite et l'avantage aussi c'est que je m'en suis sorti entre guillemets indemne et que je sais ce qu'il me reste à faire encore pour justement pouvoir réenchaîner l'année prochaine ces enchaînements de performances, enfin de matchs et de performances avec tout ce que ça comporte et justement ça met aussi le doigt sur les choses à alors pas corriger mais peut-être à améliorer dans certains domaines, que ce soit football et hors football aussi pour justement pouvoir tenir la distance et grandir encore plus vite et voilà, donc c'est oui, et pour la suite, évidemment que je me vois rester là encore quelques années. J'aimerais bien. C'est toujours un honneur de jouer à Marseille, donc plus longtemps j'y reste, mieux je me porte. Allez, on termine avec toi, Jean-Claude. Bonjour, tu n'as pas voulu répondre à la question à Lille, mais comment tu as vécu, avec un peu de recul, là, c'est moins chaud, comment tu as vécu la mise à l'écart de Dimitri Payet? Il vous a retrouvé cette semaine à l'entraînement. Comment tu as vécu ce moment-là? Comment le groupe l'a vécu? En fait, c'est ce que je l'expliquais il y a pas longtemps. Je veux dire, les choses sont sorties dans la presse. Chacun en a pensé ce qu'il voulait. Les histoires sont sorties un peu à la suite, etc. Je trouve qu'à un moment donné, j'ai pas voulu répondre à Lille parce qu'en fait, tout le monde était déjà informé. Tout le monde avait certaines infos, certaines vraies infos, fausses infos. Je veux dire, pour nous, le sujet, il était clos. Je veux dire, à un moment donné, on est assez grand pour voilà, passer à autre chose. C'est bon, l'histoire, enfin, je veux dire, le dimanche, elle était réglée, quoi. Enfin, ou même le samedi, elle était déjà pliée. Enfin, pour nous, voilà, c'est arrivé, bah, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Ciao Alessia. Buongiorno mister. Voilà. Allez, pardon. Karim. Ciao Igor. Ciao Karim. Lors du dernier match, après le match de Lille, vous nous avez dit que mathématiquement, tant que tout n'était pas terminé, vous y croyez
profondément. C'est dans cette optique-là que vous avez préparé votre groupe cette semaine? Sì, buongiorno. Dopo la partita contro il Lille ci ha detto che a livello matematico ancora non era finita e quindi fino alla fine ci avrebbe creduto e ci crede ancora. E in quest'ottica che ha preparato questa settimana di lavoro prima della partita? No, abbiamo preparato la settimana come la prepariamo sempre, nel miglior modo possibile, perché come ha detto lei c'è una partita da vincere, ecco, giochiamo a casa, è ultima che si fa questa stagione davanti al nostro pubblico, vogliamo fare una bella gara, ecco, vogliamo finire stagione qua a casa con una bella vittoria, con una bella prestazione, regalare a tifosi gioia et anche a noi stessi, ecco. Alors non, on l'a préparé comme toujours, c'est-à-dire de la meilleure façon possible. Comme vous l'avez dit, on a un match à gagner à domicile, en plus face à notre public. Donc voilà, on veut que ce soit un beau match, on veut réussir à finir cette saison à domicile avec une belle performance, une belle victoire et pouvoir offrir du plaisir et de la joie aux supporters, mais à nous-mêmes aussi. Gilles. Bonjour coach, 2 questions s'il vous plaît. La première, pensez-vous que votre management a pu vous faire perdre par moment certains joueurs qui auraient pu vous être utiles cette saison? Allora, pensa che la sua gestione, il suo management ha potuto farli magari perdere dei giocatori in questa stagione che magari sarebbero potuti essere utili? No, io penso che ho sbagliato poco da quel punto di vista, penso che si è fatto un gran bel lavoro visto l'inizio, da quando sono arrivato, visto ora la squadra, penso che ci sono stati tanti progressi, soprattutto dal punto di vista una cosa che è fondamentale in un club e in una squadra è cultura di lavoro. Ecco. Ora è una squadra totalmente diversa, io sono fiero di questo. Ecco. Alors non, je pense que de ce point de vue-là, j'ai fait peu d'erreurs, honnêtement. Je pense que on a fait un gros travail si on voit le début de la saison et maintenant la situation de l'équipe. Je pense qu'il y a vraiment une grosse progression du point de vue de la culture du travail qui est fondamentale pour un club, pour une équipe, et donc ça me rend fier. Ma deuxième question, à 2 journées de la fin du championnat, est-ce que vous savez si vous serez l'entraîneur de l'OM la saison prochaine? Quel est votre souhait en la matière? Et si oui, quelles sont vos exigences en termes de recrutement cet été? Allora, 2 giornate dalla fine del campionato, se sa se sarà l'allenatore il prossimo anno del Marsiglia e se sì, quali sono anche le sue richieste magari già in vista del calciomercato? No, queste sono la domanda che si parla dentro il club, ecco, con i dirigenti, come faremo magari prossima settimana. C'ho un rapporto molto bello, molto sincero con dirigenti, una condivisione che non ho mai avuto, se posso dire onesto, in tutti i club dove ho lavorato. Che mi succede che io su 100 cose che io decido di gestione di squadra che loro concordano pienamente, ma non perché mi vogliono dare appoggio, ma perché loro credono in stesso modo. Ecco, questa è una cosa bella e rara e li fa onore a questi dirigenti che sono di grande livello. Ci metteremo prossima settimana insieme e parleremo. Alors non, ça c'est des questions internes qu'on verra avec les dirigeants. Peut-être qu'on aura un échange au cours de la semaine prochaine. Après, je pense qu'on a vraiment un rapport sincère, une belle relation avec eux. Honnêtement, je pense que j'ai jamais eu ce genre de rapport, autant de partage dans les clubs où j'étais avant, sur 100 choses que je dois gérer au niveau de l'équipe, de ma gestion. J'ai toujours un soutien à 100%, et c'est pas juste parce qu'ils veulent m'appuyer, mais parce qu'ils croient en ce que je fais, et ça c'est quelque chose de rare. Donc voilà, on a vraiment une très bonne relation avec ces dirigeants qui sont de haut niveau, et on verra peut-être la semaine prochaine. Romain. Bonjour, je vais continuer un petit peu la question de Gilles. Depuis plusieurs jours, la question de votre avenir est mise sur la place publique. Les supporters à Marseille sont très importants. Le Phocéen les a consultés et on a recueilli 12 000 suffrages qui donnent une tendance que 55% d'entre eux souhaitent que vous ne soyez pas l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Alors comment
pouvez-vous les convaincre là? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer pour leur dire que vous êtes encore l'homme de la situation pour la suite? Allora, del suo futuro si è parlato tanto in questi ultimi giorni, ad esempio soprattutto tra i tifosi il giornale Il Phocéen ha fatto un'indagine raccogliendo 12.000 diciamo campioni, e da questi 12.000 il 55% diceva che non voleva che lei fosse l'allenatore il prossimo anno, quindi ha un messaggio da dargli e potrebbe convincerli che appunto è ancora l'uomo della situazione. Non commento. Una domanda che non la rispondo et non la commento. J'ai pas de commentaire à faire sur cette question. Allez, Bruno. Sur le match, peut-être. Oui. Bonjour coach. Est-ce que vous allez pouvoir compter sur Dimitri Payet après-demain? Est-ce que l'OM, les dirigeants vous ont expliqué quelque chose? Et est-ce que vous êtes aussi réexpliqué avec lui après l'incident de la semaine dernière, s'il vous plaît? Allora, se si sa qualcosa riguardo a Payet, se potrà contare su di lui dopodomani, se i dirigenti le hanno spiegato qualcosa e se anche lei poi ha parlato con riguardo alla situazione che c'è stata settimana scorsa direttamente con lui. Sì, abbiamo parlato come parliamo sempre, abbiamo fatto una bella settimana di allenamento, lui si è allenato bene come altri e penso che non c'è per questa gara, è anche ultima. Alors oui, on a parlé comme toujours et on a fait il a fait une belle semaine d'entraînement comme d'autres joueurs aussi, il a bien travaillé. Après, je pense qu'il ne sera pas présent pour ce match ni pour le dernier match. Flo. Oui, coach, j'avais deux questions. Bon, je suis désolé concernant Payet. La première, vous n'aviez pas voulu expliquer vraiment ce qui s'est passé vendredi dernier. Voilà, est-ce que maintenant, à tête froide, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pour lui, pour Tavares, pour expliquer le fait qu'ils n'aient pas été dans le groupe à Lille? Allora, di nuovo una domanda su Payet. Settimana scorsa, venerdì, non aveva voluto spiegarci quello che era successo, magari adesso a mente riposata ci può spiegare perché o cosa è successo riguardo a lui o riguardo a Tavares che non erano convocati contro il Lille. Chiaramente che non commenterò perché non serve a nessuno che io commento quello che è successo, nessuno, né club, né squadra, né me. Allora quello che volevo dire ho detto subito, quello che è successo è successo. Non, honnêtement, ça n'a pas de sens que je commente ça maintenant puisque ça ne servira à rien. Ça ne sert ni au club, ni aux joueurs, ni à moi-même. Donc voilà, ce qu'il avait expliqué, je l'ai expliqué tout de suite et c'est tout. Et l'autre question, coach, à l'heure du bilan, en attendant de savoir si vous êtes vraiment troisième ou deuxième, quelle importance a pour vous le fait que le stade ait toujours été plein? Bon, même si certains sondages peuvent laisser penser le contraire, malgré tout, dans le stade Vélodrome, il a toujours été plein, il y a eu une belle ambiance. Est-ce que pour vous, ça c'est une grande fierté? Est-ce que vous estimez qu'à Marseille, ça doit compter énormément à l'heure du bilan, le fait que le public est globalement accroché avec votre style de jeu? Est-ce que pour vous, c'est une fierté? Allora, adesso che arriviamo al momento del bilancio, delle conclusioni, nell'attesa di sapere se siete secondi o terzi alla fine di questo campionato, quanto è importante il fatto che comunque lo stadio sia sempre stato pieno, ossia magari c'è qualche sondaggio che dice diversamente, però comunque voi avete sempre avuto questo sostegno, questo stadio pieno, e quindi se è anche un orgoglio per lei appunto vedere che i tifosi hanno appoggiato il suo stile di gioco. È un tema, punti fatti a casa e fuori, che l'abbiamo parlato già tanto di questo anno e non commentiamo ora quello, possiamo commentare la importanza di questa energia che io ho sentito questo anno come allenatore di Marsiglia, che è un'energia che l'ho sentito in tutta Francia, non solo a Marsiglia, a questo stadio, ecco, l'ho sentito ogni volta che andavamo in stadi di altre squadre, ma soprattutto in questa città che è una città particolare, speciale, dove si vive una emozione a livelli alti, ecco, una cosa bellissima per me. Va detto che
comunque i giocatori che giocano qua devono sempre avere una personalità alta, perché ti può anche, siccome un'energia che può essere anche a volte pesante se i giocatori non hanno la personalità, ecco, questa è una cosa che si può parlare, ecco. Va detto che questo club dovrebbe avere sempre giocatori con personalità, questo va detto. Poi penso che questo anno le abbiamo regalato tante gioie, tante belle partite, abbiamo fatto un bellissimo Champions League, abbiamo fatto un calcio che è piaciuto, ragazzi hanno dato sempre tutto, sempre il massimo, alla fine probabilmente arriveremo terzi, per me è una gran bella posizione, volevamo arrivare primi, volevamo arrivare secondi, probabilmente qualcuno è stato più bravo di noi. Alors, c'est le thème des points à domicile, points à l'extérieur, ça on va pas en reparler, mais ce dont moi je peux parler, oui, c'est de l'importance de cette énergie que j'ai ressentie comme coach ici de l'OM. C'est quelque chose que j'ai ressenti à travers la France, pas seulement pour les matchs qu'on a joués à Marseille, même en déplacement. Après, c'est sûr que c'est une ville singulière, spéciale, avec des émotions très fortes qui sont provoquées à chaque fois qu'on est dans ce stade. Alors pour moi, c'était quelque chose de très beau. Il faut aussi ajouter que les joueurs qui jouent ici ont besoin d'avoir les épaules larges, d'avoir une forte personnalité pour pouvoir y jouer, puisque c'est vrai que cette énergie parfois peut être aussi un poids, peut être un peu lourde si on n'a pas assez de personnalité. Donc je pense que ce club, l'OM, devrait toujours avoir des joueurs avec une grosse personnalité. Après, en ce qui concerne la saison pour les supporters, je pense qu'on leur a offert quand même de belles émotions, de beaux matchs. On s'est qualifié en Ligue des Champions, on a fait de belles performances. Les joueurs ont vraiment tout donné. Maintenant, sûrement qu'on finira troisième du championnat. Voilà, on voulait arriver premier, on voulait arriver deuxième, mais c'est sûrement d'autres équipes qui ont été meilleures que nous. Michel. Oui, bonjour. Demain, l'OM va célébrer un anniversaire important. Un de vos compatriotes, Alain Bocic, a pris une part conséquente dans ce titre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec lui de ce que ça représentait? Est-ce qu'il vous a expliqué également le poids de l'OM dans la ville, ce que représentait ce trophée? Allora, in questi giorni si celebra un anniversario importante per il Marsiglia, per la squadra. Un suo connazionale, Alen Bobic, aveva avuto un ruolo importante anche in questa stagione, quindi ha parlato con lui, magari gli ha parlato anche del peso che ha il Marsiglia in questa città e dell'importanza di questo trofeo? No, l'ho appena sentito 10 minuti fa che era arrivato all'aeroporto e stasera andiamo a cena. Parleremo un po', è un mio amico che lo conosco da una vita, una gran bella persona, è un campione di livelli quelli massimi, ecco, che ha fatto pure la storia di questo club, ecco, con quel trofeo. Alors, j'ai parlé avec lui il y a vraiment juste 10 minutes. Il vient d'arriver à l'aéroport. Et ce soir, on ira dîner ensemble, donc on aura l'occasion de parler un peu plus. C'est un grand ami à moi, c'est quelqu'un vraiment de formidable et c'est un champion qui a fait l'histoire de ce club par ce trophée également. Xavier. Bonjour coach. Bon, il reste 2 matchs à disputer. J'imagine que dans notre esprit, il faut les gagner, il faut finir sur une bonne note. Concrètement, est-ce que par rapport aux 2 compositions que vous allez donner pour les 2 prochains matchs, vous allez tenir compte du mercato, des éventuelles ventes du club? Est-ce que c'est dans votre réflexion ou pas du tout? Pour vous, c'est la meilleure équipe qui joue et peu importe les joueurs et leur avenir prochain. Merci. Allora, mancano 2 partite alla fine del campionato, ovviamente immagino che nella sua mente sia vincere a tutti i costi per chiudere in bellezza, ma quando fa la sua squadra, quando sceglie adesso per gli 11 titolari, pensa anche al mercato, alle probabili vendite magari del futuro dei giocatori, oppure qualcosa che proprio non entra in considerazione e cerca soltanto di fare la miglior squadra possibile con i giocatori in questo momento? No, discuti formante. Questa cosa è una domanda che non la rispondo, ecco, è una cosa che ci penso e decido domani, ecco. Vedremo anche un po' di infortuni, abbiamo qualcuno che sta anche male e vediamo dopo l'allenamento di domani chi fare giocare.
Alors, ça, c'est une question à laquelle je vais pas forcément répondre. Moi, ce que je fais, c'est que j'y pense et après, je déciderai qui jouera, je déciderai demain. On a aussi des joueurs qui sont pas très bien en ce moment, qui ont quelques problèmes. Donc voilà, on verra après l'entraînement de demain. Bruno? Oui, coach. Bon, tout le monde a envie que l'OM termine deuxième, hein, les supporters en tous les cas. Mais vous dites que ce sera très compliqué. On terminera sûrement troisième. En quoi c'est embêtant de terminer troisième pour la saison prochaine? Voilà. Est-ce que ça veut dire reprendre plus tôt, être prêt plus tôt, des choses comme ça, le recrutement, voilà, tout en bien évidemment se projetant et que vous soyez l'entraîneur de l'OM. Merci. Allora, ovviamente i tifosi e tutti sperano di arrivare secondi, che possiate arrivare secondi, anche se lei ha appena detto comunque sarà molto difficile. Quanto è un problema arrivare terzi, ossia comunque a livello di preparazione magari si riprende prima, si inizia a giocare le partite prima, anche a livello del mercato, cosa cambia a livello concreto, ovviamente proiettandosi al fatto che lei sia l'allenatore anche l'anno prossimo? No, ma si sa, quando si parte se c'è qualificazione, quando si parte se non c'è, chiaramente un po' di problemi sono collegati perché non sai se sei in Champions per programmare anche di squadra, no? Perché se tu porti i giocatori, tanti giocatori vengono perché sanno che si gioca Champions, così ancora aperto ci sono un po' di problemi, però succede come succede a tutte le squadre e a tutti i campionati del mondo, ecco. Alors évidemment, on le sait qu'il y a des problèmes par rapport à ça, par rapport aussi au fait de programmer l'équipe si on joue la Ligue des Champions ou pas, puisqu'on sait qu'il y a des joueurs évidemment qui généralement sont recrutés en sachant qu'ils viennent dans un club pour jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quelque chose qui évidemment apporte des contraintes, mais on le sait, c'est la même chose qui arrive dans d'autres clubs, dans d'autres pays. Allez, on termine avec toi, Jean-Claude. Juste une petite question sur le groupe. On a vu que Samuel Gigot ne s'était pas entraîné ce matin. Est-ce qu'il est dispo pour le match contre Brest? Et vous parliez des joueurs qui n'étaient pas très bien. Est-ce qu'il y a d'autres incertains? Allora, per quanto riguarda la rosa, abbiamo visto che Gigot non si è allenato stamattina, quindi se non sarà a disposizione per la partita, e visto che diceva che qualcuno ha qualche problema, ci sono altri giocatori, quindi è in bilico? No, Gigot sicuro no, poi 2 o 3 hanno avuto problemi, vedremo ancora domani. Alors Gigot, c'est sûr qu'il ne sera pas disponible et les 2-3 joueurs qui ont eu des problèmes, on verra demain. Dernière question. Et la question, c'est, je reviens sur votre avenir, désolé, mais sans parler des discussions qui vont avoir lieu la semaine prochaine, quoi. Vous, quel est votre souhait? Qu'avez-vous envie de faire? Vous avez encore 1 an de contrat. Est-ce que vous voulez être l'entraîneur de l'OM la saison prochaine? Di nuovo una domanda sul futuro, ha detto che ci saranno delle discussioni con i dirigenti, eccetera, forse settimana prossima, ma lei cosa vuole? Ha ancora 1 anno di contratto, concretamente vuole rimanere qua? Ho già risposto alla domanda, grazie. J'ai déjà répondu à la question. Allez, merci beaucoup. Merci.